C'est le retour de notre série Ici en France sur les plus beaux chemins du pays. Aujourd'hui, on vous emmène sur un chemin que vous connaissez un petit peu, la route touristique du Champagne. Une route imaginée pour guider les touristes à la découverte des cépages et de l'histoire de notre vin unique au monde. Leïla Landry vous l'a fait découvrir ou même redécouvrir. On ne le trouve qu'ici. Sur les 34 300 hectares que compte l'appellation d'origine contrôlée. Depuis des centaines d'années, les vignerons façonnent ces paysages. De vigne en village, parcourir la route touristique du Champagne, c'est percer les secrets du roi des vins. La route touristique du Champagne, c'est 700 km de circuit balisé. Notre parcours commence bien sûr dans les vignes. Nous sommes à Chamery, dans la Marne, pour une visite guidée au cœur du terroir de la montagne de Reims. Depuis 2 ans, avec son 4x4, Christophe Grimaud propose aux touristes des safaris œnotouristiques. En fait, ce qu'ils viennent chercher, c'est du plaisir en se laissant guider et conduire. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir différentes personnes. J'ai des gens qui viennent de Hong Kong, des gens qui viennent du Texas, des gens qui viennent de Néo-Zélandais. Enfin, il y a de tout type de personnes. La Champagne compte plus de 16 000 vignerons. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux. À Chamery, Jérôme Labbé est installé en bio. Alors là, on est sur la variété de Chardonnay. D'accord. Du coup, Chardonnay, c'est un cépage blanc, parce qu'on a aussi du Pinot Noir, du Pinot Meunier qui sont des cépages noirs. On n'a pas été sur un été incroyable ici en Champagne. Non, Comment non. elle s'annonce cette vendange selon vous là? On a eu très peur parce que voilà, on a eu un développement de mildiou, un champignon qui vraiment abîme les grappes. Et pour le moment, ça a l'air de tenir. On est quand même sur des belles grappes. Oui. Notre guide nous attend pour la prochaine visite. Quelques kilomètres plus loin, Victorien Grill nous ouvre ses portes. Ce matin-là, 3 Américaines profitent d'une dégustation à l'improviste. Je suis Victorien et je suis de la 5e génération de vignerons dans la famille. Et depuis 2 ans seulement, il organise ses visites guidées. Je fais pousser mon propre raisin, oui. C'est vraiment important pour moi de faire déjà dynamiser le village de Sassy, et puis par ailleurs faire connaître mes champagnes au grand public. Là d'où on vient, on a le Prosecco, le vin pétillant, mais on entend parler du champagne et on a donc voulu venir voir. C'est un village magnifique, on adore. Family, tradition and know-how, savoir-faire, are the main values of my family winery. Merci beaucoup Christophe pour cette visite. Nous on va poursuivre notre parcours jusqu'au phare de Verzenay qui se trouve derrière nous. Il surplombe une mer de vignes. Le phare de Verzenay, c'est le projet fou d'un vigneron. En 1909, Joseph Goulet fait construire l'édifice. À l'époque, il faut imaginer sa lanterne tourner le soir, éclairant les vignes des kilomètres à la ronde. Frédéric Pinchon, vous êtes donc la directrice du phare de Verzenay. Au début du XXe siècle, c'était la fête ici. À quoi ça ressemblait une soirée Oui, au phare? ça devait effectivement être la fête, on peut l'imaginer ainsi, puisqu'il y avait dans le jardin où nous sommes aujourd'hui un théâtre de plein air, un restaurant et une guinguette. Donc rémois et sparnassiens venaient sur le site par la compagnie des chemins de fer de la banlieue rémoise et ils venaient se divertir. Et ce phare, il a bien failli disparaître. Oui, puisque ces moments festifs n'ont pas duré très très longtemps, puisque la Première Guerre mondiale est arrivée, le front se trouvant dans la plaine juste derrière nous. Il a servi pendant un court moment d'observatoire, mais très vite repéré, donc en partie bombardé. Le phare de Verzenay tombe alors dans l'oubli. Il faut attendre 1999 pour qu'il rouvre au public. Et depuis 4 ans tout l'été, l'esprit guinguette reprend vie.
explorez la route touristique du Champagne, votre voyage vous mènera forcément ici, à Épernay. L'année dernière, 3 600 000 touristes ont visité la ville. Nous sommes sur la prestigieuse avenue de Champagne, les grandes maisons ayant pignon sur rue. Sous nos pieds, 110 km de caves, des caves classées depuis 10 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la fraîcheur des caves, les précieuses cuvées sont stockées parfois des années. Pourquoi aussi longtemps? Parce que plus les levures sont au contact du vin, plus complexe sera le champagne. Et l'on vient du monde entier pour y goûter. Ça donne un sentiment particulier, d'être dans un autre monde. Maintenant, vous connaissez tous les secrets pour faire du champagne à la maison. Du vin pétillant, bien sûr. Plus au sud, la route touristique du Champagne nous emmène sur la côte des Bars. Ici, une poignée de passionnés œuvrent pour la préservation des cadoles, de petits abris de pierre calcaire construits pour les vignerons. Les plus anciennes datent a priori du XVIIIe siècle. L'UNESCO en a recensé 150 sur le territoire. L'association des cadoles champenoises veut en restaurer une quarantaine en 5 ans. Guy, comment vous savez où les remettre, ces pierres? Ça vient tout seul. La tâche est grande, Alors si, voilà. mais Guy Lazzarotti maîtrise son ouvrage. Parce que si on est là en train de tatouiller, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, là, on est en vertical. Bon, mais arrivé, quand on commence à faire un surplomb intérieur, qu'on appelle ça l'encorbellement, là, on n'a pas droit à l'erreur. Il est même intarissable. On avançait. Alors, une belle. Là, on avait le cœur. Vous voyez, je vais peut-être vous étonner. Ça, quand c'est fermé, on peut mettre une gyppe dessus. Ça soutient beaucoup de points. Ah oui, c'est le principe de la voûte. Car ces cadoles sont restaurées avec le savoir-faire de l'époque. Ça fait partie de l'histoire du vigneron, de la région, de la Champagne, et on a envie de perdurer. Voilà, c'est important. Sur la route des cadoles, Michel Furdina a mis sa pierre à l'édifice. Pour entretenir ce patrimoine, il a tout simplement construit la sienne. C'est quand même l'aboutissement d'une carrière. Et aujourd'hui, c'est une belle réalisation que je peux laisser à ma fille et peut-être à ma petite fille. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour découvrir la route touristique du Champagne. Alors on a décidé de prendre un peu de hauteur pour en profiter le plus possible, car la Champagne se savoure aussi bien sur terre que vue du ciel. On dit toujours c'est un balcon où on regarde, on prend le temps d'observer le paysage à la vitesse du vent. Cette vue avec toute la Champagne, les vignes, Reims derrière nous. Autrement, comme Montgolfière, on ne peut pas avoir ce panorama-là. Puis le coucher de soleil, en plus, c'est magnifique.